Révéler la puissance d'E la prière. Transformer les malédictions en force 7 fois plus écrasante. Marie marchait lentement dans les champs dorés qui entouraient son petit village, son cœur lourd de soucis. Lucas, son fils adoré de 15 ans, était devenu la cible de rumeurs malveillantes. Les murmures des voisins résonnaient comme un coup de tonnerre dans sa poitrine. Elle, qui était connue pour sa générosité, se sentait acculée et incomprise. Lucas n'était pas un mauvais garçon, mais sa compagnie s'était détériorée. Et l'école, autrefois un havre des apprentissages, était devenue un lieu des angoisses. Les défis qu'il rencontrait le poussaient à fréquenter des amis peu recommandables, et la communauté, au lieu d'offrir son aide, le condamnait. Marie se battait pour lui, mais chaque jour, elle faisait face à des jugements qui l'accablaient. Elle se remémorait les traditions de son enfance, lorsque le simple fait de prier donnait force et réconfort. Dans ses chants dorés, elle commença à murmurer des prières, sa voix tremblante se mêlant au souffle du vent. « Seigneur, soutiens mon fils, donne-lui la force de surmonter cette tempête. » Elle espérait que la souffrance de Lucas ne soit qu'un écho des luttes du village. Mais les échos de sa foi semblaient se heurter à la dureté des regards désapprobateurs. Les réunions de la mairie devenaient un véritable calvaire pour elle. Les ricanements, les chuchotements derrière son dos, tout cela la blessait profondément. Elle était tiraillée entre la défense de son fils et la nécessité d'apaiser les tensions de sa communauté. Son premier essai pour défendre Lucas avait échoué, sans surprise. Les voix s'élevaient contre elle, et son cœur se brisait un peu plus à chaque réunion. Un jour, un vétéran lors d'une foire locale prit la parole, son visage marqué par les luttes du passé. « Nous devons nous soutenir les uns les autres », déclara-t-il avec passion. C'étaient des mots puissants qui résonnaient en elle, comme une lumière dans les ténèbres. Ce vétéran, avec ses cicatrices visibles et invisibles, lui enseigna que la force ne résidait pas uniquement dans la prière, mais dans l'union des cœurs. Elle commença à comprendre que les épreuves de Lucas et celles du village étaient liées. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Marie, galvanisée par cet échange, décida de prendre les choses en main. Elle organisa une réunion communautaire pour partager des histoires de lutte et d'espoir. Mais l'atmosphère était tendue, 1000 émotions dans l'air. Chaque regard échangé semblait peser lourdement. Se tenant là, au milieu de tous, elle prit une profonde inspiration. « J'aimerais vous parler de mon fils, Lucas. Il n'est pas ce que vous pensez. » s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Les murmures se turent. Elle parla de son amour inconditionnel, des injustices qu'il subissait, et lança un appel vibrant à la réconciliation. Son cœur battait à tout rompre, tandis que le silence s'épaississait. Les regards se firent intenses, des souvenirs. Des vies marquées par le jugement, des luttes invisibles. C'était un moment crucial, et Marie se demandait si la prière pouvait vraiment transformer ces malédictions en une force collective. La dynamique de leur petite communauté était en train de changer, mais allait-il réussir à offrir une seconde chance à Lucas, ou continuer à le condamner dans les ombres de leurs préjugés? Marie sentait son âme vibrer au rythme de ses propres paroles. Dans ce silence lourd, elle réalisait à quel point chaque mot pouvait porter un poids considérable. Elle observait les visages de ses voisins, espérant y déceler une lueur de compréhension. Elle avait tant besoin de leur soutien. Un mélange de détermination et de vulnérabilité s'installait en elle, la poussant à continuer. « Lucas a besoin de nous », poursuivit-elle, sa voix prenant une intensité nouvelle. « Il a besoin de croire qu'il y a encore du bon en lui, qu'il peut être aimé malgré ses erreurs. » Elle se remémorait les moments où son fils, plein d'entrain et d'espoir, jouait dans les ruelles en riant. Ce petit garçon joyeux semblait si loin maintenant, écrasé par le jugement et le mépris des autres. Dans la foule, quelqu'un tenta de murmurer un commentaire. Le cœur battant, Marie lança un regard perçant vers cette voix, s'efforçant de maintenir l'emprise de son discours. « Ce que je demande aujourd'hui, c'est de briser le cycle, de transformer ce qui nous divise en ce qui nous unit, » dit-elle, sa voix se faisant plus forte. Elle pouvait sentir les tensions dans l'air diminuer, mais il lui restait encore à convaincre ceux qui la regardaient avec scepticisme. Son regard se posa sur la vétéran qui avait prononcé ces discours tantôt éloquents. Elle se permettait de rêver qu'il pourrait l'appuyer. « Vous, qui avez connu la guerre, vous savez ce que signifie se battre. Vous savez qu'il est impératif de se battre pour ceux que l'on aime. » Marie se rendit compte qu'elle n'était pas seule dans cette bataille,
que d'autres avaient également leur propre combat à mener. Les visages d'abord fermés commençaient lentement à s'ouvrir, certains acquiesçant légèrement. Elle sentait l'énergie changer autour d'elle. Les murmures avaient cédé la place à des échanges plus conciliants. Peut-être, juste peut-être, la peur pouvait-elle se transformer en compassion. Soudain, une femme de l'assistance, les yeux embués de larmes, se leva. « Je comprends ce que vous ressentez. » Sa voix tremblait légèrement. « Mon fils a lui aussi fait de mauvaises rencontres, et je l'ai jugé au lieu de l'aider. Nous avons tant de foi en nos enfants, mais, si nous ne les soutenons pas, qui le fera ?» Ces mots résonnaient comme un écho dans l'assemblée. Marie sentit un frisson d'espoir. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que les gens étaient prêts à se rassembler autour d'une cause plus grande. La réunion qui avait commencé comme un affrontement devenait lentement une opportunité de guérison collective. Des voix s'élevaient, des autres histoires étaient partagées, et peu à peu, le dialogue prenait forme. Les cœurs, autrefois rigides, commençaient à s'assouplir, mêlant leur douleur, leur joie. Les rumeurs laissaient place à la compréhension. Marie, le cœur battant, s'aperçut que le pouvoir de la prière ne se contenait pas uniquement dans des mots, mais dans la communauté qui se rassemblait pour soutenir un enfant. Alors que la réunion prenait fin, un homme se leva, et l'expression résolue. « Nous allons aider Lucas », déclara-t-il. « Une seconde chance ne doit jamais être un cadeau, mais un droit. » Les autres acquiescèrent dans un murmure d'approbation, et Marie réalisa que leur village avait peut-être changé pour toujours. La route à suivre serait semée d'embûches, mais pour la première fois, elle se sentait entourée d'un réseau de soutien. Et l'idée de transformation prenait racine, et avec elle, la promesse d'un avenir meilleur. Lorsque Marie rentra chez elle, une douce mélodie de chant d'oiseaux l'accueillit, et au fond de son cœur, elle sut qu'un nouveau chapitre commençait. Mais alors que le vent soufflait doucement, une interrogante s'installa. Et si la véritable épreuve ne faisait que commencer? Marie s'allongeait sur son lit, encore abasourdie par ce qu'elle venait de vivre. Les souvenirs de la réunion tourbillonnaient dans son esprit, comme des feuilles balayées par le vent. Les visages éprouvés, les histoires partagées, et surtout, cette étincelle d'espoir qui avait commencé à scintiller dans le regard des autres. Elle savait, au fond, que chaque mot prononcé avait le potentiel de transformer des cœurs et des esprits. Mais la question persistait, comme une ombre. Allait-elle être capable de mener ce changement à bien? Les jours suivants, Marie se consacra à l'organisation d'un groupe de soutien. Une petite poignée de mères se joignit à elle, chacune portant son propre fardeau. Celles-ci confiaient leurs doutes, leurs peurs, mais aussi les rêves pour leurs enfants. Elles parlaient de Lucas, de tous les adolescents du quartier touchés par la violence, l'isolement ou l'addiction. Il nous faut créer un espace où ils se sentent en sécurité, où ils peuvent parler sans crainte d'être jugés, déclara Marie lors d'une réunion dans une salle municipale. Son enthousiasme était contagieux, et elle voyait déjà le potentiel d'une communauté transformée. Nous devons leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Peu à peu, le groupe gagna en force et en nombre. Des pères, des grands-parents, même des adolescents eux-mêmes commencèrent à s'impliquer. Ce qui avait débuté comme une crainte de perdre un enfant se transformait en une croisade collective pour les sauver tous. Les rencontres hebdomadaires prenaient des allures de réunions de famille, remplies de rires, d'échanges d'idées et parfois de larmes. Pourtant, Marie savait que le chemin ne serait pas facile. Elle avait entendu des murmures de ceux qui restaient sceptiques, d'autres qui méprisaient ses efforts. Pourquoi s'embêter? Ils finiront tous par faire les mêmes erreurs, avait glissé l'un de ses voisins. Ces paroles résonnaient douloureusement. Mais chaque fois, elle se rappelait les paroles de la femme au meeting, et l'espoir revenait. Nous avons besoin de plus que des promesses, nous avons besoin d'action. Les jours se transformaient en semaines, et les rencontres prenaient de l'ampleur. Ils organisèrent des activités sportives, des ateliers artistiques, et même des séances de théâtre. Lucas s'était impliqué dans un groupe d'improvisation. En le voyant rire, jouer et s'épanouir, Marie ressentait chaque jour un petit peu plus de lumière entrer dans sa vie. Mais le chemin n'était pas linéaire. Un soir, après l'une des séances, Lucas rentra chez eux, le visage grave. Il la regarda dans les yeux, une lueur de désespoir dans ses prunelles. « Je crois que certains ne comprennent pas. Ils se moquent de moi. » Ce moment brisa le cœur de Marie. Elle sentit l'urgence de ses propres luttes, les peurs ressurgirent. Comment l'aider à naviguer dans cet océan d'incompréhension? Dans ses bras, elle ferma les yeux et tenta de rassembler toutes ses forces. « Lucas, tu n'es pas seul, » murmura-t-elle, le cœur lourd mais déterminé. « Nous avons tous des cicatrices, mais ensemble, nous apprendrons à les transformer en force. » Alors que chaque journée apportait son lot de défis, Marie comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un combat pour Lucas, mais d'un défi pour toute la communauté. La renaissance n'était pas juste une promesse,
mais une nécessaire réalité à bâtir ensemble, main dans la main. Avec ce réseau construit autour d'eux, chaque membre jouait un rôle crucial. Leur unité devenait leur force, leur amour, une arme inégalée. Mais alors que tout semblait prendre forme, une question lui brûlait encore les lèvres. Allait-il suffire de soutenir Lucas pour briser le cycle de souffrance, ou devait-il faire face à des vérités bien plus sombres pour trouver la vraie rédemption? Marie se leva avec le soleil, déterminée à faire de cette journée un tournant. Elle savait que chaque rencontre dans ce quartier pouvait être un pas vers la guérison, mais elle ressentait aussi le poids des attentes, les pressions qui glissaient sur ses épaules comme une cape noire. Alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour Lucas, elle entendit des éclats de rire dans la rue. Des enfants jouaient, insouciants, et cela lui rappela la légèreté perdue de son fils. « Aujourd'hui, nous allons parler des rêves », annonça-t-elle lors de la réunion du groupe. Ses yeux brillaient d'une passion sincère. « J'aimerais que chacun partage un rêve qu'il a pour lui-même ou pour notre communauté. » Les regards se croisèrent, des expressions de surprise et de curiosité s'installant lentement. Ce simple changement de sujet était une ouverture, elle le savait. Les mères et pères se mirent à parler. L'une d'elles, Clara, révéla son souhait avec une voix tremblante. « Moi, je rêve d'un endroit où mes enfants peuvent jouer sans peur. » Son message frappa Marie, résonnant profondément en elle. Les rêves, après tout, étaient des graines de changement. Lucas, assis dans le coin, regardait silencieusement. Elle devina l'éclosion de ses propres désirs inavoués derrière son regard. Un moment de silence pesant s'installa avant qu'il n'ajoute « Je veux que les gens voient qui je suis vraiment, au-delà des blagues et des moqueries. » Sa voix, dès ordinaire si remplie d'humour, avait pris une teinte sérieuse. Marie sentit une pointe de fierté, mais également un pincement au cœur. Elle savait qu'il devait faire face à des défis bien réels. Les échanges se poursuivirent, et peu à peu, une atmosphère d'empathie s'installa dans la pièce. Chacun partageait des rêves de paix, de joie, et même de succès. Marie écoutait, le cœur battant, consciente que ces histoires de vie se tissaient comme une toile d'espoir. Mais au fond, elle n'avait pas oublié les doutes extérieurs. Les murmures de son voisin la hantaient encore, et au moment où la réunion touchait à sa fin, elle prit une profonde inspiration. « Je sais que certains pensent qu'il est vain de croire que cela va changer quelque chose, » dit-elle, sa voix remplie de détermination. « Mais rappelez-vous, chaque rêve est le début d'un changement. Ensemble, nous pouvons et nous allons faire la différence. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle, un mélange de catharsis et d'enthousiasme. Marie se sentait soulevée, mais une ombre persistait. Étaient-ils tous prêts à se battre pour ses rêves, à affronter les réalités difficiles qui les attendaient dehors? Chaque regard échangé contenait une promesse, mais aussi un défi. Alors qu'elle rentrait chez elle, se remémorant les mots échangés, Marie se sentit énergisée. Elle savait que cette énergie collective pouvait percer les murs du scepticisme, mais les démons de leur passé étaient coriaces. Elle devait trouver un moyen de rassembler la communauté, d'unir leurs forces et de les guider vers une vision plus claire. Une pluie fine commença à tomber, et en la regardant à travers la fenêtre, elle murmura une prière silencieuse. « Donne-nous la force de continuer, de croire, et de ne jamais abandonner. » C'était un petit acte, mais qui contenait les espoirs d'une mère, d'une communauté. Pour la première fois depuis longtemps, Marie sentit une vague de sérénité. Si la prière pouvait transformer des cœurs, alors elle était prête à entreprendre ce chemin. Elle se retourna vers Lucas, assis à la table, et lui proposa de nouveau de partager ses rêves. Mais en tant qu'elle observait, une autre question surgit. Ces rêves allaient-ils suffire pour affronter les tempêtes à venir, ou les vérités cachées mettraient-elles à l'épreuve leur volonté de changement? Marie se réveilla le lendemain avec la pluie qui tambourinait doucement sur les fenêtres. Le doux bruit semblait apaiser son esprit préoccupé, mais au fond d'elle, des inquiétudes persistaient. Elle se leva et se mit à préparer le petit déjeuner, pensant aux rêves partagés la veille. Chaque mot avait résonné en elle comme une mélodie, mais l'écho de ses espoirs la tourmentait aussi. Comment transformer ses rêves en réalité sans une solide fondation? Alors qu'elle réchauffait le lait pour le chocolat chaud, elle observa Lucas, penché sur ses devoirs. Il avait l'air absorbé, dessiné par une concentration sincère. C'était un pas en avant, mais elle voulait le voir s'ouvrir davantage, lever les barrières qu'il avait érigées autour de lui. « Lucas, » commença-t-elle avec précaution, « qu'est-ce que tu penses des rêves que notre groupe a partagés hier ?» La question lui parut plus lourde qu'elle ne l'avait pensé. Il leva les yeux, surpris de sa question. « Je ne suis pas sûr, maman. Tout le monde semble si optimiste. » Son regard se perdit dans le vague. « Et si nos rêves ne peuvent jamais se réaliser ?» C'était un cri de désespoir. Marie se rapprocha et s'agenouilla à sa hauteur. Parfois, croire en quelque chose peut nous donner la force de le rendre possible.
Nous devons nous battre pour nos rêves, Lucas. Même quand c'est difficile. Ces mots étaient une promesse, une invitation à l'espoir. Lucas hocha la tête, mais elle pouvait voir qu'il restait sceptique. Peut-être avait-il besoin d'un exemple vivant, quelque chose qui lui montre que le changement était à portée de main. Marie prit une décision. Aujourd'hui, je veux que tu viennes avec moi au marché. Je veux te montrer à quel point notre communauté peut être belle. Leur excursion au marché local s'avéra plus que prévu. En chemin, ils croisèrent des voisins, des sourires échangés et des histoires partagées. Marie introduisit Lucas à des personnes qui avaient de grands projets pour la communauté. Ils rencontrèrent M. Bernard, un homme au cœur ardent, qui rêvait d'un jardin partagé. « Vous savez, dit-il à Lucas, ce jardin est plus qu'un projet. C'est un endroit où les rêves de chacun peuvent grandir ensemble. » Lucas l'écouta attentivement, et quelque chose dans ses yeux commença à illuminer, comme une étincelle de curiosité. Mais alors qu'ils avançaient, la tension revient avec la figure familière de son ancien voisin, celui qui murmurait des mots de scepticisme. Pourquoi perdre du temps avec des rêves? Ce qui compte, c'est ce que l'on a devant soi, lança-t-il, une pointe de dérision dans sa voix. Marie sentit la tension dans l'air, mais au lieu de lutter contre les paroles du voisin, elle se tourna vers Lucas. Nous avons tous un chemin différent. Ce que tu choisis de croire peut redéfinir ta réalité. Elle plaida pour la force des rêves plutôt que pour la défaite des réalités. Lucas, touché par son élan, se tourna vers l'homme. Je peux vraiment rêver de quelque chose de mieux. La question, une fragilité palpable, adressée à un monde souvent cruel. L'homme sembla surpris, mais le regard de Lucas était sincère. Tout est possible, répondit-il finalement, un peu plus doux. Dans ce moment, il y eut un léger changement. Une brèche se forma dans la façade du cynisme. Marie gratifia son fils d'un sourire, empli d'espoir. Si chaque rêve pouvait créer un petit changement, alors ensemble, ils pourraient tisser des réalités plus belles. En rentrant chez eux, le cœur léger, Marie appréhendait déjà la réunion suivante. Elle savait que chaque rencontre serait un pas vers cette transformation. Mais alors qu'elle réfléchissait à tous ses rêves, une autre question l'assaillit. Est-ce que la communauté prête à se battre pour quelque chose d'aussi intangible qu'un rêve, un souffle d'optimisme en ces temps difficiles? Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Cela nécessiterait plus que des mots, il faudrait un acte, un symbole de leur engagement. Ainsi, elle se promit de créer un événement, un rassemblement festif où les rêves pourraient devenir des projets tangibles. Mais comment s'assurer que tout le monde serait à bord, prêt à se battre pour ce qu'il croyait? Le lendemain, la lumière du soleil traversait les rideaux, illuminant la chambre de Marie. Elle était déterminée à donner vie à son idée de rassemblement. L'excitation bouillonnait en elle, accompagnée d'un léger frisson d'anxiété. Elle savait que l'organisation d'un tel événement nécessitait un engagement collectif, une compréhension partagée des valeurs qui unissaient leur communauté. Alors qu'elle prenait son petit déjeuner, des pensées sur la manière d'inspirer les autres tourbillonnaient dans son esprit. Que pourrait-on faire pour rassembler les gens? Se demanda-t-elle à voix haute, attirant l'attention de Lucas qui était assis à la table. On pourrait peut-être faire un concours de talent? Ou une vente de gâteaux? Non, ça ne semble pas assez important, tenta Lucas, un peu hésitant. Marie sourit à son fils et utilisa ce moment pour l'encourager à s'impliquer. Et si on demandait à chacun de partager un rêve particulier, quelque chose qui leur tient à cœur? Cela pourrait être très puissant. Les yeux de Lucas s'illuminèrent. Oui, une belle idée. Mais est-ce que les gens viendront vraiment? Et si quelqu'un se moquait de ce qu'ils partagent? Marie comprit que son fils craignait le jugement, comme tant des autres. C'est pour cela qu'il faut créer un espace sûr, où chacun se sent accepté. Je vais en parler à M. Bernard et aux autres. Ensemble, nous pouvons faire de cet événement un lieu des échanges authentiques. Ils commencèrent à discuter des détails, et Lucas proposa d'inclure des jeux et des activités engageantes. Peu à peu, l'idée d'un rassemblement festif s'épanouissait. Marie sentait que ce projet pourrait véritablement raviver l'esprit communautaire. Alors qu'il finissait de manger, le téléphone de Marie vibra sur la table avec un message de M. Bernard. « Marie, es-tu prête pour notre réunion de ce soir? J'ai hâte de discuter de cette idée de jardin partagé et de comment l'étendre à tout le quartier. » Marie avait oublié leur réunion. L'anticipation d'exposer son plan l'emplit d'énergie. « Lucas, nous devons préparer nos points de discussion pour ce soir. J'y aimerais que tu te joignes à nous. » Lucas, un peu hésitant à l'idée de participer à une réunion d'adultes, finit par acquiescer. « D'accord, mais tu promets que ça ne sera pas trop ennuyeux? » La chaleur des encouragements de sa mère lui insuffla une dose de courage. Marie lui sourit avec tendresse. « Ne t'inquiète pas. Les changements commencent avec des rêves,
et ce soir à la réunion, nous allons tous rêver ensemble. En fin d'après-midi, après une journée remplie de préparation, ils se dirigèrent au lieu de la réunion. En entrant, Marie ressentit une vague d'anticipation. Les visages amiables qui elle accueillait lui apportèrent une sensation de réconfort. Elle aperçut M. Bernard, qui bavardait déjà avec des voisins. « Bonjour à tous », commença-t-elle, les mains légèrement tremblantes. « Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de spécial. Et si nous utilisions nos rêves pour créer un avenir meilleur ensemble ?» Les murmures de curiosité parcoururent la pièce. Chaque regard posé sur elle amplifia son désir de partager et l'enthousiasme qui l'habitait. Elle raconta l'idée du rassemblement, de la mise en avant des rêves de chacun, et invita tout ce présent à s'associer à son projet. Elle vit les visages se réfléchir dans un mélange d'enthousiasme et de scepticisme. Certains, eux, hochaient la tête, et d'autres avaient l'air interloqués. Mais ce qui importait à Marie, c'était ce sentiment d'unité qui commençait à émerger. Mais alors que la discussion avançait, une voix surgit du fond de la pièce. « Et si personne ne vient? Et si c'était un échec ?» Le ton pesant de ce commentaire créa un moment de silence, une onde de tension dans l'air. Marie serra les poings, son cœur battant plus fort. Elle savait que ses doutes étaient réels, mais ils ne devaient pas la freiner. Chaque rêve a besoin de lumière. Pour grandir. Si chacun de nous apporte un peu de foi, alors nous aurons créé quelque chose de beau, répliqua-t-elle, déterminée. La salle semblait plus tranquille, la peur d'échouer se mêlant à un nouvel élan de passion. Les discussions reprirent, unissant les doutes et les espoirs en un mélange vibrant d'excitation. Il était maintenant temps de donner vie à leurs rêves, mais le chemin serait semé d'embûches. Alors qu'elle se tenait là, entourée de ses voisins, son cœur débordait d'espoir. Elle savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Comment pourraient-ils surmonter leur scepticisme et embrasser leurs rêves? La question restait ouverte, un tremblement d'anticipation dans l'air alors qu'elle envisageait les défis à venir. Comment les motiver à croire en la puissance d'un rêve partagé? Comment, ensemble, allaient-ils façonner leur réalité avec des rêves si fragiles, mais si puissants? Marie observa les visages autour d'elle, réfléchissant à la manière de réduire le doute qui planait dans l'air. Il était clair que beaucoup nourrissaient une appréhension palpable, mais elle savait que le changement ne se produisait pas sans défi. « N'oublions pas pourquoi nous sommes ici », s'écria-t-elle avec conviction. Chaque rêve que nous partageons est une pièce du puzzle de notre communauté. Ensemble, nous pouvons construire quelque chose de beau. Des murmures d'approbation mélangés à des soupirs de doute rempliraient l'espace. Lucas, posté à côté d'elle, lui donna un coup de coude et lui murmura « Maman, tu es vraiment forte. Je ne savais pas que tu pouvais convaincre autant de gens. » Elle lui répondit par un sourire, excitée et reconnaissante de son soutien, mais préoccupée par l'impact réel de ses paroles. Monsieur Bernard s'avança alors avec un air d'expertise. « Je crois que nous tous ici avons un rêve à partager, et qu'il est essentiel de donner vie à cette initiative. Nous avons tous subi des échecs, mais chaque échec est une leçon. C'est ce que nous devons transmettre. » La salle se mit à vibrer d'une nouvelle énergie. Petit à petit, le scepticisme se transformait en curiosité. Des membres de la communauté commencèrent à se manifester, à lever la main, demandant des précisions sur les idées. Que pourrions-nous apporter de spécial à ce rassemblement? Comment pourrions-nous raconter nos histoires? Proposa une voisine de Marie, son regard brillait d'intérêt. D'autres commencèrent à se joindre à la conversation, énonçant leurs craintes, mais aussi leurs espoirs. La discussion se transforma en un torrent d'idées, et l'atmosphère pesante se leva peu à peu. Lucas, de plus en plus enthousiaste, prenait des notes tout en hochant la tête à chaque nouvelle suggestion. Marie, en écoutant, se sentit grandement inspirée. Elle invita ensuite tout le monde à partager un rêve ou un souvenir marquant. Lorsqu'une vieille dame se leva et parla de son jardin fleuri, élevant son histoire au-dessus du bruit ambiant, les échos de ces mots résonnèrent avec douceur dans l'esprit de chacun. « Mon jardin, c'est ma force. Il a transformé mon chagrin en beauté, et je veux partager cela. » Les histoires s'enchaînèrent, allant des souvenirs d'enfance aux aspirations profondes de chacun. Chaque récit renforçait le lien entre eux, et les doutes initiaux s'évanouissaient, progressivement remplacés par un sentiment d'appartenance. À mesure que la soirée avançait, Marie ressentait l'énergie collective grandir. Elle se tenait là, réalisant que chaque rêve formulé était comme une graine semée dans le jardin communautaire qu'ils construisaient ensemble. Et alors qu'un groupe de voisins proposait même des moyens de logistique pour le rassemblement, une idée se forma dans l'esprit de Marie. Elle avait besoin d'officialiser ce projet, d'en faire un symbole des engagements pour chacun d'eux. Et si nous organisions un comité de rêveurs? Nous pourrions nous réunir chaque semaine pour planifier,
partager et vraiment voir comment nous pouvons réaliser ce rassemblement. Les allées se remplissaient des exclamations joyeuses. Et l'idée d'un comité éveilla une lueur d'espoir fulgurante. Lucas, fier, enroula son bras autour de sa mère, reconnaissant la force de leur voix commune. Mais n'oublions pas que cela ne sera pas facile. Nous devrons tous nous engager à surmonter peur et hésitation. Et si nous échouons, alors il faudra apprendre ensemble, renchérit M. Bernard, ajoutant une note de sérieux au flot des enthousiasmes. Les visages se tournèrent vers lui, sachant que le chemin serait parsemé d'embûches. Marie, le cœur battant d'une émotion mêlée d'espoir et de détermination, comprit qu'elle devait s'accrocher à cette nouvelle dynamique. Nous avons le pouvoir de transformer nos doutes en une force collective ensemble. Alors que l'excitation gagnait toute la salle, elle savait au fond d'elle que les vrais défis étaient encore à venir. Pour le moment, la réunion avait permis de semer une graine de changement. Un nouveau souffle d'énergie traversa le groupe alors que chacun prenait en main l'ampleur de cette nouvelle tâche. Mais dans un coin de son esprit, une question persistait. Est-ce que cette cohésion allait réellement perdurer face aux défis extérieurs? Marie se demanda si leur communauté pourrait réellement se soulever au-delà des simples mots échangés. Et que se passerait-il lorsqu'ils seraient confrontés à des obstacles qu'ils devaient maintenant anticiper? Avec un dernier regard d'encouragement à Lucas, elle se prépara à relever ce défi. Car au fond, ce n'était pas seulement un rassemblement qu'ils organisaient, mais un mouvement vers une nouvelle identité commune. La réalité de ce qui les attendait commençait à se dessiner, mais les rêves partagés pourraient-ils vraiment surmonter la peur et la fragilité de leur engagement? La nuit tombait doucement alors qu'ils quittaient la réunion, cependant une phrase résonnait dans l'esprit de Marie, et elle savait que la prochaine étape serait cruciale. Quelles actions concrètes pourraient-ils mettre en place pour que chaque rêve prenne vie, et comment, ensemble, allaient-ils faire briller chaque étoile qu'ils avaient allumée ce soir-là? Marie rentra chez elle avec une douce clarté dans l'esprit, une énergie nouvelle lui pulsait dans les veines. Lucas, à ses côtés, conversait joyeusement, absorbé par l'enthousiasme qu'avait suscité la réunion. « Maman, je suis tellement excitée par ce comité. On va vraiment faire quelque chose de grand, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça, son sourire se faisant plus grand. « Oui, mon chéri, mais je ressens aussi une certaine pression. Je veux que chacun se sente engagé. » La soirée se poursuivait tranquillement lorsque Marie se mit à réfléchir aux étapes à venir. Qui pouvait faire partie de ce comité? Comment les rencontres allaient-elles se dérouler? Ces questions s'entremêlaient dans son esprit, accompagnées d'une angoisse sous-jacente. Au fond, elle savait que chaque choix pourrait influencer non seulement le rassemblement à venir, mais aussi l'unité de leur communauté. Les mots de M. Bernard résonnaient encore en elle, surmonter peur et hésitation. Elle réalisait qu'eux-mêmes, en tant que groupe, devraient commencer par se dévoiler, par s'exprimer sur leurs craintes au lieu de les cacher dans un coin. Les jours qui suivirent, alors qu'elle se réunissait avec les membres de la communauté, le sens de tel engagement se dessina. Des affiches colorées furent créées, des invitations distribuées. Chaque personne qui participait à la planification s'éveillait à un rôle. Chacun, à sa manière, commençait à réaliser que des rêves individuels pouvaient s'unir pour un accomplissement commun. Marie se souvint des mots de la vieille dame et des histoires partagées. Chaque récit, une pièce du puzzle, chaque participant, une note dans la mélodie collective. La dernière séance de préparation fut particulièrement émotive. Une mère, en larmes, évoqua son souhait de voir ses enfants grandir dans un environnement uni. « Je veux qu'ils voient que nous pouvons réaliser quelque chose ensemble, même si nous venons d'horizons différents, » confia-t-elle, la voix brisée mais pleine de détermination. Marie essuya une larme qui coulait le long de sa joue, réalisant à quel point ce rassemblement revêtait d'importance. Ce n'était pas qu'une simple fête. C'était une promesse de transformation. Elle se leva, le cœur lourd d'émotion mais d'une force palpable. C'est exactement pour cela que nous devons nous lever. Pour nos enfants, pour notre avenir, affirma-t-elle, sa voix claire et puissante. Alors que la date du rassemblement approchait, l'excitation se mêlait à la nervosité. Marie pouvait presque sentir la tension vibrante dans l'air. Elle savait que chaque petit détail devait être parfait, que chaque rêve devait briller de manière égale. Mais, à chaque défi rencontré, elle tentait de garder à l'esprit l'objectif final, créer un espace où chacun pourrait s'épanouir. Une nuit, après une longue journée, Marie se tenait dans son jardin, les mains plongées dans la terre. En plantant des fleurs, elle ne pouvait s'empêcher de faire le parallèle avec leur projet. Les racines de chaque plante devaient plonger profondément pour soutenir la beauté à la surface. C'est alors qu'elle eut une révélation. Peut-être la clé était-elle de nourrir ces racines ensemble, d'être là les uns pour les autres en cas d'adversité. Son cœur battait fort en pensant à cela. « Nous devons bâtir notre fondation », murmura-t-elle à elle-même, « c'est ainsi que nous pourrons faire face aux tempêtes. »
Un coup à la porte la tira de sa réflexion. C'était Lucas, un sourire éclatant aux lèvres. « Maman, tu viens voir le ciel? Il y a des étoiles à ne plus en finir. Peut-être que nos rêves sont là-haut, prêts à briller. » Marie le rejoignit, le cœur plein d'espoir. Elle leva les yeux vers le ciel nocturne, et sous cette voûte étoilée, elle se mit aussi à rêver. Mais alors qu'elle admirait ces lumières lointaines, une question retentit dans son esprit. Étaient-ce vraiment des étoiles de rêve ou de futur incertain, perchées dans l'immensité de tel inconnu? Et tandis que la contemplation des étoiles l'enveloppait, elle sut que leur véritable défi serait de garder vivante cette lueur, d'y croire encore lorsque l'obscurité viendrait frapper à leur porte. La date du rassemblement approchait à grands pas. La cohésion qu'ils avaient bâtie allait-elle résister à l'épreuve du temps? Plus important encore, quelles seraient les premières larmes de joie ou des échecs à éclore en ce jour clair, surtout lorsqu'ils se retrouveraient face à face avec leur véritable peur? Marie se mit à sourire en pensant à tout ce qu'ils avaient accompli, mais une question persistait dans son esprit. Comment pourraient-ils véritablement faire face aux tempêtes ensemble et transformer leur union en une force irrésistible contre l'adversité? Le jour tant attendu était enfin là. Le soleil brillait sur le parc, des guirlandes colorées flottaient dans le vent, et des rires résonnaient parmi les groupes de famille, des amis et de voisins. Mais pour Marie, chaque éclat de joie était aussi une note d'appréhension. Elle arpentait le site, son cœur battant au rythme de la mélodie joyeuse des enfants qui jouaient à proximité. « Tout doit être parfait », se répétait-elle, les mains moites. Elle vérifiait chaque détail. Les chaises disposées en cercle, les tables ornées de fleurs fraîches, les zones de jeu pour les enfants. Tout cela semblait trivial à la lumière de l'importance de la journée. Mais pour Marie, chaque élément représentait une partie de l'engagement pris par chacun. Lorsque les premiers invités arrivèrent, son anxiété se transforma lentement en une excitation palpable. Les visages qu'elle voyait étaient marqués par la curiosité et l'espoir. Elle se dirigea vers eux, accueillant chaque personne avec un sourire sincère. « Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui », lança-t-elle, la voix pleine d'énergie. Lucas, qui l'observait de loin, lui offrit un pouce levé, signifiant son soutien. Alors que le parc se remplissait, les discussions s'éveillaient. Elle pouvait entendre des rires, des éclats de voix animés, et cela la réchauffait, lui rappelant pourquoi elle s'était battue pour ce moment. Soudain, M. Bernard, l'un des vétérans de la communauté, s'approcha d'elle, son regard bienveillant. « Marie, c'est un endroit magnifique. Cela montre combien vous tenez à cette communauté. »« Merci, Monsieur Bernard. J'y espère que tout le monde se sentira inclus, » lui répondit-elle, sentant une vague d'angoisse encore l'envahir. Ce rassemblement était plus qu'un simple événement. C'était une libération pour leurs esprits, un appel à dépasser leurs peurs. Le moment du discours approchait, et les discussions s'éteignaient lentement. Marie se tenait là, face à la foule, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il pouvait exploser. Elle savait qu'elle devait parler de la vérité qui les unissait. Aujourd'hui, nous sommes ici pour transformer non seulement notre communauté, mais aussi chaque individu ici présent, commença-t-elle, la voix ferme mais émotive. Les silences étaient lourds d'attente, chaque regard la fixant. Nous venons de milieux différents, nous avons nos propres luttes, mais ensemble, nous avons le pouvoir de créer quelque chose d'extraordinaire. Nous ne devons pas avoir peur de nous exprimer, poursuivit-elle, une chaleur nouvelle effaçant sa nervosité. La vraie force réside dans notre capacité à nous soutenir lorsque cela devient difficile. Il y eut un murmure dans l'assistance. Des têtes hochèrent, des sourires se firent plus larges. Marie sentit une vague d'énergie positive l'envahir, renforçant son optimisme. Une mère, la même qui avait les yeux embrumés de larmes lors des répétitions, lui fit signe. « Nous vous soutenons, Marie. Nous croyons en ce que vous êtes en train de construire. » Ce simple geste fut comme un grondement de tonnerre. Les applaudissements éclatèrent et résonnaient autour d'elle, réchauffant son cœur. Elle avait allumé une flamme dans chaque âme présente, une flamme qu'elle espérait vivante aussi longtemps qu'ils se battraient tous ensemble. Alors qu'elle poursuivait son discours, chaque mot était une promesse de ce qu'ils allaient accomplir. Ils devraient tous se battre contre l'adversité, mais avec la force des liens qu'ils forgent ensemble. Et maintenant, laissez-nous célébrer ce moment, conclut-elle, sa voix se mêlant à l'excitation ambiante. Les cris de joie, les rires et les applaudissements remplissaient l'air, un mélange d'espoir et de rêves partagés. Mais alors que la fête commençait, une ombre discrète glissa à travers la foule. Une silhouette connue, mais qui avait longtemps été éloignée des rassemblements communautaires, était là, regardant de loin. Quel secret cet autre? Arrivée pourrait-elle semer? Marie, observant la scène, sentit une montée d'appréhension. Cette journée serait-elle à la hauteur des attentes, ou les incertitudes allaient-elles ressurgir pour perturber ce qu'ils avaient construit? Il est temps de dévoiler les vérités cachées,
murmura-t-elle en elle-même. Comment ces révélations allaient-elles façonner leur chemin à travers les tempêtes à venir? Le rassemblement battait son plein, les rires et la bonne humeur se mêlant aux couleurs éclatantes des décorations. Les enfants couraient et jouaient, tandis que les adultes discutaient et se remémoraient les souvenirs. Marie se sentait emportée par cette énergie collective, mais au fond d'elle, une inquiétude persistait. Elle ne pouvait ignorer la silhouette familière qui se tenait à l'écart, son cœur se serra. C'était David, un ancien ami de Lucas, qui était devenu un symbole de la rébellion aux yeux de la communauté. Elle avait espéré qu'il ne viendrait pas. Ses choix passés, marqués par une attitude provocante et une mauvaise influence, pesaient lourdement sur le jeune homme. Marie savait que sa présence pouvait raviver les mots acerbes, les jugements et les préjugés qu'ils avaient combattus ensemble. « David » murmura-t-elle, le négatif de cette situation se diffusant rapidement dans son esprit. Elle se fraya un chemin à travers la foule pour se rapprocher de lui. Lorsqu'elle atteignit enfin sa proximité, elle le regarda avec une intensité mêlée d'inquiétude et de compassion. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, la voix tremblante. David, cette lueur désenchantée dans le regard, se contenta de hausser les épaules. « Simple curiosité. Je voulais voir ce que vous aviez construit. Je suis loin d'être un monstre. » Ces mots résonnèrent, un mélange d'affirmations et de défis. Marie soutint son regard, déterminée. Ce que nous construisons ici, c'est une autre chance pour nos enfants. Ce que Lucas veut, c'est changer. Et pour cela, nous avons besoin de soutien. David sembla sourciller à cette proposition. Tu penses vraiment que ça va fonctionner? Avec des gens comme moi dans le coin, cela ne fera que accroître les doutes. Il balaya la foule du regard, ses propres insécurités apparentes sur son visage. Marie sentit un élan de force émaner d'elle. Chaque rêve mérite d'être entendu, David. Nous ne pouvons pas simplement nous contenter de crier sur nos problèmes. Nous devons nous unir pour créer une solution. Elle vit les tensions se résorber progressivement. Les voisins, assis à la proximité, observaient la conversation avec intérêt, des murmures relançant leur propre curiosité. Marie profita de cette dynamique pour aller encore plus loin, sa voix se renforçant. Chacun parmi nous a ses luttes, mais quel que soit notre passé, nous devons avancer ensemble. En réagissant contre nos inquiétudes, nous pouvons tous donner un nouveau sens à notre communauté. Cette déclaration provoqua une réaction dans l'assistance. David, bien que sceptical, ne pouvait éviter d'être ému par l'intégrité de son message. Et si je faisais encore plus de bêtises? Que feraient donc les autres? Je ne sais pas si vous pouvez me faire confiance. Marie inspira profondément. Elle savait que ce qu'ils avaient accompli jusqu'à présent pouvait être anéanti par un seul incident, mais elle refusa de laisser la peur dicter leurs interactions. Nous ne serons jamais parfaits. Mais chaque erreur est une occasion d'apprendre, de grandir. Te reprocher ne changera rien. David baissa les yeux, à la croisée des chemins. Les murmures de la foule recommencèrent à croître alors qu'il semblait s'interroger sur sa réaction. Tandis que la pression prenait un tournant, Marie décida qu'elle devait l'aider à trouver sa force interne, cette énergie qui pourrait être précieuse pour la communauté. « Rejoins-nous, David », poursuivit-elle avec détermination. « Soutiens Lucas, soutiens tous ses enfants. Ne leur tourne pas le dos. Fais partie de ce changement, fais-en une amende. Ensemble, nous avons la force de transformer ce qui nous divise en ce qui nous unit. Tu es bien plus qu'un simple stéréotype. » Au fond de son esprit, elle espérait qu'il saisirait cette opportunité. David, les craintes pourtant présentes, cherchait un changement au fond de lui. Après un moment d'hésitation, il releva doucement les yeux. « D'accord, » lâcha-t-il finalement. « Je suis partant. » Un soupir collectif de soulagement parcourut la foule. Les visages autour d'eux flippèrent des ouvertures, comme une floraison soudaine sous la lumière du soleil. Au fur et à mesure que la tension se dissipait, Marie réalisa la portée de son aplomb. Le pouvoir qu'elle avait cultivé par la prière, l'engagement et l'union s'étaient manifestés en un moment pivot. Cette phrase résonna en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, mais qui maintenant éclairait son chemin. Les peurs des hier s'évanouissaient alors qu'un avenir nouveau se dessinait, socialement coloré par des rêves et une collaboration fructueuse. Avec le temps, le rassemblement se développa, se transformant en une célébration des espoirs. Les histoires d'enfants, comme celle de Lucas, étaient mises en avant, renforçant les voix qui leur avaient été offertes. Peu à peu, la communauté commença à se détourner des doutes qui pesaient sur leurs épaules, et une nouvelle lumière s'illuminait à travers chaque regard. Alors que le jour avançait dans l'éclat de sourires et de rires, une véritable transformation d'identité prenait racine devant ses yeux émerveillés. Marie savait qu'elle devait se battre pour ses enfants,
mais elle commença à comprendre que la résilience de leur communauté était bien plus forte que ce qu'elle avait appris. Alors qu'elle regardait Lucas et David rire ensemble, elle ressentit un vent nouveau d'espoir. Peut-être que ce chemin de guérison ne fait que commencer, pensa-t-elle, mais un frisson délicieux de détermination lui remonta le long de l'échine. Et à cet instant, elle comprit que ce qu'ils avaient atteint, avec amour et foi, pourrait briser les malédictions façonnées par le jugement et la peur, les transformant en une force écrasante de cohésion et de renouveau pour tous, engendrant ainsi un futur partagé plein d'étoiles brillantes. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui illuminent la puissance de la communauté. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et partager cette belle histoire avec vos amis. N'attendez pas une seconde de plus pour commenter vos réactions et théories sur ce jour déterminant. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation incroyable. C'est le moment de montrer votre soutien.